Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lisa et aujourd'hui on parle, bienvenue, je crois que je l'ai déjà dit, mais bienvenue, ou re-bienvenue pour ceux qui me suivent déjà. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, je me sens vraiment comme une influenceuse quand je fais ce genre de promo. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de culture et notamment de culture française, culture musicale et cinématographique principalement, parce que je trouve qu'on donne pas assez de gaz à nos artistes français. Et c'est sexy d'être intégré dans la culture française parce que être français, c'est sexy. En fait, je trouvais que on avait beaucoup tendance à dire que en France c'était nul, que les musiques étaient nulles, que le cinéma était nul, alors qu'en fait, vous savez juste pas chercher. Vous savez juste pas trouver. Non, en vrai, j'entends parce qu'il y a ce truc aussi un peu moins extravagant parce que on a en comparaison les US, alors qu'en fait, faut arrêter d'être des bandeurs d'US parfois et d'apprécier ce qu'on a sur notre territoire. Donc aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu de ces artistes et je suis là pour vous donner quelques recommandations, tout simplement. Rien de bien méchant, j'ai plein de vidéos en préparation, enfin d'idées de vidéos, notamment une qui va être presque liée à celle-ci, mais on en parlera un tout petit peu plus tard. Dans l'épisode précédent, pas dans la vidéo dernière, mais dans l'épisode de podcast précédent, j'avais parlé du fait de diffuser ce podcast sur les écoutes, enfin sur les plateformes d'écoute plutôt. Et c'est quelque chose qui vous a pas mal intéressé, donc je m'y pencherai. Peut-être, je pense pour la rentrée, parce que là je pars bientôt en vacances, d'ailleurs il y aura sûrement des vlogs qui vont arriver, voilà. Mais pour la rentrée, je pense que je m'y pencherai plus sérieusement, et c'est tout. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je pense que je fais pas assez ma promo sur les réseaux. Enfin, là, je suis plus sur Instagram, mais bientôt mon retour, espérons-le, mais sur TikTok. Je suis assez active sur TikTok parce que je poste pas mal de mes poèmes et de mes écrits et aussi de tout, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Bref, la promo est passée, entrons dans le vif du sujet. Je vais commencer avec la musique et pour ça je vais me munir de mon superbe carnet. Ça fait pas si longtemps en vrai. Je fais un peu l'ancienne, mais ça fait pas si longtemps que je commence à vraiment écouter des artistes français en dehors de ce qu'on connaît déjà. Je dis français, mais peut-être aussi juste francophone, parce que là je vais citer Angèle et Angèle est belge, voilà. Mais là, je vais essayer de parler, de faire des recommandations de vraiment artistes français et pas seulement francophones. Parce que du coup, il y avait aussi ce truc de nos artistes français, Angèle, et à chaque fois, il y avait ce truc de oui, mais Angèle, elle est pas française, elle est belge. Ce qui est vrai, soit. Donc, je peux articuler ou pas? Les Belges, on vous laisse Angèle, il y a aucun problème. Prenez-la d'ailleurs. Parce que Angèle, pareil, il faudrait que j'en parle à un autre moment, mais bref. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, c'est aussi parce que j'ai conversé avec une... Oh là, je suis un peu fébrile. J'ai conversé avec une fille, avec une jeune femme, qui avait beaucoup de goût. C'est tout. Elle avait beaucoup de goût. Et aussi, elle écoutait beaucoup d'artistes français et elle m'a beaucoup influencé. Donc, beaucoup de ses artistes préférés, enfin non, une, se trouve dans mes recommandations. Voilà, je lui ai tout volé. Non, mais voilà, et du coup, ça m'a permis aussi de m'ouvrir et du coup, de fil en aiguille, en écoutant un artiste et en allant à un autre, bah, je découvre plein d'autres artistes français et en fait, j'écoute beaucoup de ces artistes-là. Je dirais que mon artiste française, peu mention honorable, qui n'est pas citée dedans, c'est Juliette Armanet. Je suis une fan de Juliette Armanet. Son album Brûler le feu, je l'ai saigné en long, en large, en travers. Je l'adore. Je l'adore. D'ailleurs, Juliette revient par pitié, sors-nous un album, mais soit. Commençons tout de suite avec mes petites recommandations. Yoa. Yoa, je l'ai du coup découverte grâce à des recommandations, mais aussi j'avais quelques sons, enfin du moins un, c'était Mes copines, que j'adore, un son que j'adore. Et du coup j'ai écouté quelques sons de sa discographie et elle est géniale. Il y a notamment un son avec lequel je suis obsédée ces derniers temps, c'est Moi. Je trouve que pour manifester, mais évidemment, évidemment. Voilà. Donc en recommandation de Yoa, je dirais donc Moi, Mes copines, Là-bas, qui est super. Alors, en termes de projet, je ne sais pas si elle a sorti beaucoup d'albums. Je crois qu'il y a La Favorite, qui doit être son dernier album, si je ne m'abuse. Et du coup, après, elle a sorti un peu la version de luxe. Il y a La Favorite, la suite et la fin. Je sais pas s'il y en a un autre au milieu. Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai écouté, je crois, La Favorite en entier, son album en entier, ou alors j'ai écouté une bonne partie des sons. Et de manière générale, c'est super. Il y a quelques sons qui sont vraiment tristes, où les paroles sont vraiment dures. Du coup, j'évite de trop écouter. Parce que ça, pareil, la pop triste, j'en peux plus. Voilà, la pop triste, je n'en peux plus. Des sons qui parlent tout le temps de se foutre en l'air et de telle personne m'a pas aimé et du coup ça me rend triste, j'en ai marre. Je le dis tout de suite, j'en ai marre. C'est un truc où il y a ce truc où j'aime, enfin juste j'aime pas. Moi ça me met dans un malaise un peu, tout le temps écouter ce genre de paroles, enfin bref. Anyway, il en est que Yoa, superbe artiste. En plus, je la suis un peu sur les réseaux, enfin sur TikTok, et elle est hilarante. Donc, donner du gaz à des personnes engagées et drôles.
parce que oui, elle est aussi engagée, mais ça va de soi. J'évite de recommander des artistes qui sont un peu problématiques, mais ça pareil, ce sera l'étude d'une autre vidéo pour autre chose. Bref, je m'égare beaucoup. Et Yoak a été, je crois, pas mal révélée, en tout cas, enfin 2 artistes qui ont été beaucoup révélés avec Thelma et Louise, qui est en feat, enfin elle est en feat avec Solane, qui est ma deuxième artiste que je vous recommande. Solane, c'est super. Mais je pense que là, si vous écoutez Yoa, vous écoutez forcément Solane, ou du moins vous connaissez, et inversement. Solane, je l'ai connue à l'époque où elle faisait des covers sur TikTok et je trouvais qu'elle était merveilleuse. Et après, elle a sorti son projet que j'ai pas écouté de suite. Et là, je me suis branchée Solane il y a pas longtemps avec quelques sons. Enfin, en fait, j'y suis allée petit à petit et elle est monstrueuse. Elle a, en fait, les paroles sont folles. Elle a quelque chose dans l'écriture qui est extrêmement beau et extrêmement poétique et qui me parle beaucoup. Donc, en recommandation, on a Le Loup, qui est le premier son de son projet que j'ai écouté, qui est sublime. On a Tout cramé, que j'ai découvert il y a peut-être 3 jours en boucle, et Les Ogres, pareil. En fait, 3 sons. J'adore ces 3 sons. Donc écoutez-les, streamez-les, c'est super. Ensuite, c'est que des artistes féminines pour l'instant, mais parce que nos artistes féminines françaises ont du talent. Et en dernier, c'est vraiment ma petite recommandation chouchoute. Ma petite. Voilà. Alors ça, c'est moins mainstream que Yoa et Solane. Enfin, je dis pas que Yoa et Solane sont mainstream, mais vous voyez, ça reste dans le même univers. C'est une jeune artiste, c'est Lila May. Je suis fan. Je suis fan de Lila May depuis le début, since the beginning. Je trouve très innovatrice dans le sens où beaucoup d'artistes émergentes et émergents se commencent dans la pop, etc. Et elle est dans le jazz et la soul. Et c'est sublime. C'est super. C'est super. Elle a sorti tout récemment son tout premier album. Elle avait déjà sorti un EP en décembre peut-être. Et là, elle a sorti son tout premier album qui est génial. Voilà, elle a quelque chose de, je trouve, très personnel dans la voix qui fait penser à beaucoup d'artistes et en même temps qui est très elle. Donc, je peux que recommander. En top son, il y a Bring It Back, qui est mon préféré ever. Je l'adore. Ce son dans les veines en intraveineuse. Après, on a Good on My Own. Ça, c'est, je crois, la première track de son album. Et pareil, que dire de plus? Que dire de plus? Et pareil de son album, If You Love Me, sont un peu ouin-ouin, mais justement, je pense que tout bon projet doit avoir des bons sons en mode on fait la fête. Je suis trop goofy. Je suis trop aléatoire comme meuf. Des sons pour faire la fête et des sons un peu ouin-ouin. Je pense que il faut. Oh là là! Il faut savoir trouver un équilibre entre ces 2 parties-là. Bref, donc super. Écoutez Lil May, en plus en ce moment je crois qu'elle est en tournée dans la France. Reine, elle a 18 ans. Quelle reine! Quelle reine! Vous voyez, en fait là, moi je suis de 2006, j'ai 20 ans. Et le truc c'est qu'on commence à avoir des artistes qui ont mon âge. Et du coup je commence un peu à avoir ce truc de... Est-ce que moi je fais ça? Non. Et je pourrais, je pense. Non, je pourrais pas. Je pourrais pas faire ce que Lil May fait parce qu'on n'a pas la même voix. Mais anyway, bref. Le sujet n'est pas là. C'est que du coup il va commencer à y avoir ce truc un peu de comparaison, il faut pas que je rentre dans ce cercle vicieux-là. Par exemple, Sienna Spiro, parenthèse, hein, mais Sienna Spiro, j'ai appris récemment que c'était une 2005. Elle a 1 an de plus que moi. Moi, je pensais que c'était une 2003. Et en fait, du coup, avoir des artistes émergents qui commencent à être dans mes âges, ça me fait un peu paniquer. Mais pareil, autre sujet qui sera pour plus tard. Ensuite, artiste homme. Bon, Miel de montagne. Miel de montagne, je mentirais si je dirais que je suis une fan. C'est faux. J'écoute juste quelques sons, mais c'est du miel. Pour rien au monde. Pour rien au monde, c'est celle que je stream tout le temps et elle est sublime. Et il y en a une autre que j'écoute pas mal, mais j'ai plus le nom. Je crois que c'est cette fille-là et je suis pas sûre. Bref, c'est super, j'écouterai. Enfin, je vous conseille d'écouter. Je vous conseille d'écouter. J'ai vraiment du mal, je suis très fatiguée aujourd'hui. Bref. Et enfin, le dernier, l'unique. Alors ça, pareil, je l'ai volé. Je l'ai volé à la même fille à qui j'ai volé Yoa. Et je la remercie pour ça. Parce que j'ai fait ma découverte de l'année. Enfin, non, ma découverte. J'ai fait ma découverte de l'année, je vais pas commencer à faire l'ancienne. Sébastien Tellier. Sébastien Tellier, mesdames et messieurs. Mais pitié, pourquoi personne ne m'a fait monter dans le train avant? Pourquoi personne ne m'a fait monter dans le train avant? Il est génial. Je vous recommande tout l'album Sexuality. Je l'écoute en boucle, il me fait quelque chose cet album. Le son roche. Évidemment, je pourrais vous mettre aucun extrait. Parce que sinon ma vidéo va se faire strike, je pense. Mais je pourrais vous mettre aucun extrait de tout ce que je vous cite. Donc vraiment, c'est au bon vouloir de chacun. Et aussi de me faire confiance. Mais faites-moi confiance. Écoutez tout l'album Sexuality et écoutez Roche. J'ai quelque chose, j'ai des sentiments profonds qui se développent à chaque fois que j'écoute cet album. Et Sébastien Tellier de manière générale. D'ailleurs, Sébastien Tellier qui a fait un feat tout récemment avec Juliette Armanet. Et ça, c'était pas dans mon bingo. Pas du tout. Et pourtant, ça match tellement bien. Et c'était sûr que ça matchait si bien. Genre, évidemment, ces 2 noms, quand tu penses à Sébastien Tellier, dans la même veine, tu vas aussi penser à Juliette Armanet, je pense. Il n'en est que. Là, je vous ai cité quelques petits artistes. Et il y a une autre artiste que j'écoute
pas mal en ce moment, mais que j'écoute avec du recul parce qu'il faudrait que je fasse une vidéo dessus. Enfin, j'ai très envie de faire une vidéo dessus. C'est Miki. Miki, artiste assez controversée, je dirais. Parce qu'elle a déjà elle a des takes sur l'IA, mais ça pareil, je m'y attarderai dessus. Et aussi, il y a eu tout ce truc de c'est une industrie plante, etc., etc. Bref. Et en même temps, c'était une artiste qui était très, très, très aimée. Et donc j'ai voulu aller comprendre pourquoi. Je suis en train d'écouter ses projets et je crois que je suis en train de comprendre pourquoi. Et oui, oui, c'est une très bonne artiste, mais j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur des artistes, que ce soit musique, cinéma ou quoi, de est-ce que c'est à stream ou est-ce que c'est à cancel. Et après de détailler pourquoi est-ce que ces artistes ont eu des takes un peu border et du coup à cancel, ou est-ce que c'est juste des rumeurs ou des choses qui ont été déformées ou n'importe, etc., etc. Bref. Et Mickey, j'ai très très envie d'en parler parce que c'est vraiment deux faces de la même pièce où il y a ce truc de je pense que c'est une génie musicale là de notre nouvelle ère dans la pop, etc. Et en même temps, je sais que enfin j'ai vu une vidéo d'elle de Hot Ones où elle avait des takes sur l'IA qui étaient assez douteuses. Mais je veux pas m'étaler là-dessus parce que je veux en consacrer une vidéo. Enfin bref. Dites-moi si ça vous intéresse juste ce genre de format. Mais bref. Donc, Mickey, je dirais pas que c'est une artiste que je recommande pour l'instant, mais de quand même écouter et d'être curieux. Mais d'écouter en ayant ces idées-là en tête. De peut-être que c'est quelqu'un à cancel finalement. Donc ça c'était pour la musique et franchement si vous êtes un peu curieux et si vous fouillez un petit peu dans tous les artistes que je viens de citer et bien d'autres encore, hein, bien d'autres d'ailleurs si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les mettre en description. Mais on a vraiment des purs talents dans la chanson française, dans la pop et encore une fois c'est sexy d'écouter de la musique française. Voilà. C'est sexy de mettre en avant nos artistes français parce qu'on a des très très bons artistes français, notamment des artistes françaises, artistes féminines, qui sont sublimes. Et voilà, et on n'a pas besoin de tout le temps écouter les gros milliardaires d'États-Unis. On peut donner du gaz à nos artistes. Bref, pour la musique, c'est fini, on passe maintenant au cinéma. Il va y avoir deux recommandations qui sont pas purement français, mais ils méritaient d'être là. Ils méritaient d'être là. Voilà, on commence avec Justine Trier. Réal de malade, qui a gagné la Palme d'Or avec Anatomie d'une chute en 2024, si je ne m'abuse, et elle est géniale. Tous ses autres films sont très bons, Anatomie d'une chute est son meilleur, je pense avec Victoria, mais elle est géniale. Elle est géniale, elle est engagée, elle est super, c'est tout. Je vais pas m'attarder dessus. En autre réal, on a Nathan Ambrosioni, qui est un jeune réal, je crois qu'il doit avoir peut-être 24 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais il est dans ces eaux-là. Il est super. Et à chaque fois, il a sorti deux films, Tony en famille et Les enfants vont bien. Les deux avec Camille Cotin dedans. Il a toujours des line-up de bâtards. Ces films sont imparfaits. Ce n'est pas non plus des films, je pense, qui deviendront des classiques, comme on aime les appeler, mais ils ont le mérite d'être là, ils ont le mérite d'avoir quelque chose et de vouloir dénoncer quelque chose, même si je pense qu'il n'est pas encore entièrement assumé. Enfin, je vois ses démarches dans ses films. Je pense qu'il pourrait aller encore plus loin, mais il est génial. Et je l'ai rencontré en plus. Je l'ai rencontré dans ma petite ville, MDR. J'ai pris une petite photo avec lui, il était trop mignon. Bref, il est super. Il est super. Et j'ai hâte de voir ses autres projets parce que je pense qu'il peut être, peut devenir en tout cas un pilier, un certain pilier du cinéma français. Mon obsession du moment, qui n'est pas française, qui est québécoise, mais qui se dit française de cœur. Donc moi j'accepte. Monia Chokri. Monia Chokri, pareil, ma révélation cinéma de l'année. Autant actrice que réalisatrice, je n'ai vu qu'un film qu'elle a réalisé. C'est Simple comme Sylvain, qui est excellent. Je m'arrêterai là, c'est excellent. C'est super, il y a une écriture qui est incroyable, qui est super. Et en fait, on voit que c'est une femme qui réalise et ça fait du bien. Et c'est agréable. Et c'est vraiment, c'est juste plaisant en fait. Et en tant qu'actrice, elle est super. Elle a justement joué dans le dernier film de Nathan. Je vais pas prononcer son nom de famille, je suis désolée. Et là, en fin d'année 2025, début 2026, il y a 3 films qui sont sortis où elle joue une lesbienne dedans et j'ai été tellement nourrie. Elle a joué dans Love Me Tender, dans Des preuves d'amour que je vais citer juste après, donc ça va me faire une super transition. Et Les enfants vont bien, où elle joue une lesbienne à chaque fois, et elle est superbe, et en plus elle est hilarante. Elle est hilarante, regardez le podcast de Alice Moitié et de Monia Chokri, enfin leur épisode ensemble, hilarant, voilà. J'y pense nuit et jour. Branchez-vous Monia Chokri, pareil, artiste très engagée qui avait fait une take à Cannes en disant que c'était hyper hypocrite de dire que le cinéma allait mal, alors que ils étaient tous habillés avec des putains de robes qui valent des milliers. Oui, oui, et c'est pas compliqué de donner du gaz à des bons artistes, même si ils se font rares, ils sont très bons et ils sont là. Ça me fait une super transition du coup pour parler des preuves d'amour de Alice Douard, qui est un superbe film français avec une superbe représentation lesbienne et ça fait du bien encore une fois. Love Me Tender aussi, qui est un film que je vais pas forcément développer parce que la représentation lesbienne est
pas ouf et franchement médiocre. Alors que D'épreuve d'amour, j'ai pas eu la chance d'aller le voir au cinéma parce que justement j'avais peur en fait que ce soit encore une énième représentation cliché et en fait pas du tout. Vraiment j'ai juste été mauvaise langue. Donc je l'ai vu sur mon PC dans mon lit un dimanche après-midi. Il est super. Et Alice Douard, c'est son premier long métrage en plus, donc Rennes. Et elle a sorti des courts-métrages que j'ai pas eu l'occasion de voir encore, mais je vais me brancher Alice Douard. Bref, elle est super. Je la connais pas plus que ça, je me suis pas trop renseignée sur qui elle était. Mais j'ai l'impression qu'elle fait des trucs assez queer, donc je me demande si c'est une personne queer ou si juste elle fait du queerbaiting. Nouvelle vague de Richard Linklater. J'espère que je dis bien son prénom. Enfin son nom. Il n'est pas français, je crois qu'il est américain, mais le film est en français et le film a des acteurs qui sont méconnus et qui sont excellents. Ça, je l'ai vu au cinéma et il a remporté quelques trucs au César d'ailleurs et j'ai été extrêmement heureuse. Et c'est un très bon film. C'est un très bon film qui parle de la nouvelle vague et vous n'avez pas besoin d'aimer ou de connaître en détail la nouvelle vague pour apprécier ce film. Et c'est ça qui fait que c'est un excellent film, c'est parce qu'il est accessible à tout le monde. Et pour moi, le cinéma doit être un minimum accessible, pas comme Christopher Nolan qui fait un film en IMAX alors qu'il y a 40 cinémas dans le monde. Soit. Il est super. Ce film est super, il est hilarant. Et les comédiens sont juste excellents. Celui qui joue Jean-Luc Godard, justement, j'ai plus son nom, mais il est monstrueux. Il a vraiment tellement réussi à s'imprégner de Godard. Et moi, il y a ce truc de est-ce que juste c'est un très bon imitateur ou est-ce que c'est un excellent comédien? Donc j'ai très envie de le revoir ailleurs et j'espère qu'on le verra ailleurs. Et enfin, Jim Quinn, qui est sorti récemment. Alors, Jim Quinn, pareil, très très controversé. Et je l'entends. J'entends pourquoi il est très controversé. Moi, ce que je vais saluer, c'est le travail d'animation qui est fou. Mais de toute façon, en France, on est très très bon en animation. Donc. Mais pareil, là, c'est une petite recommandation queer et d'animation français. Jim Quinn, oui, travail d'animation est sublime. Fou. Donc ouais, il y a eu ce truc, c'était très controversé parce qu'il y avait ce truc de c'était très homme, gay, parisien, blanc. On en a ras le cul. Mais ça, pareil, c'est notre take. C'est notre take et il faudrait que j'en parle parce qu'il y a ce truc de s'il parle de lui, est-ce que du coup il doit forcément inclure des gens qui ne sont pas lui si c'est pour mal en parler. Mais il y a plein d'autres choses, voilà. Là, je voulais surtout vous faire des recommandations de nos artistes français parce que nos Français ont du talent. Nos Français ont du talent, nos Françaises ont du talent. Voilà, c'était mes petites recommandations. J'espère qu'elles vous auront plu. Tout ce que j'ai cité, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez d'autres recommandations, si vous avez du coup des sujets que vous avez envie que je développe, ce sera avec grand plaisir. Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'en soi, j'ai pas d'autres choses à dire. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Prenez soin de vous. Bravo les lesbiennes et à bientôt.